dans Marque-Page, en compagnie aujourd'hui de Jean-Marc Bourquin de Payot Libraire. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. C'est une série qui était épuisée et qui est rééditée pour le plus grand bonheur, je crois, des inconditionnels de cet auteur de BD, avec une petite nouveauté. Oui, effectivement, et je fais partie de ces inconditionnels. Cette nouveauté, c'est que cette série a été reprise, mais il y a un travail qui a été fait sur la couleur. Il y a une nouvelle mise en couleur qui a été réalisée par Samuel Epier, et un magnifique travail, on va dire presque de restauration, puisque c'était paru en 1988, c'était assez ancien, et ça met en valeur le dessin et toute cette série somptueuse. Et l'histoire ? Alors l'histoire, on est en plein heroic fantasy ou fantastique si on veut. On découvre un personnage qui s'appelle Guilio, qui vit dans un pays imaginaire, une clairière au milieu d'une immense forêt. Et un jour, son faucon, Isar, lui ramène un objet qu'il ne connaît pas. Et c'est pour lui la preuve qu'il existe un monde au-delà de la forêt. Et à ce moment-là, il prend la décision de partir. Et s'enfoncer dans la forêt. Voilà, exactement. Et si je vous dis en plus qu'une légende existe dans ce pays qui dit que si quelqu'un arrive à regrouper, à mettre ensemble 3 boules vertes qui ont été créées par le magicien Ori, il pourra prendre les pouvoirs de ce magicien. On pense assez rapidement à Tolkien et au Seigneur des Anneaux, et ce n'est pas pour rien parce que l'auteur a lu Tolkien quand il était jeune, et je crois qu'il rend ici un hommage particulier à cet auteur. Et donc à votre tour, en tout cas, vous rendez très bien hommage à cette BD qui me donne envie de la découvrir. Je vous remercie. Marque-Page, c'est terminé. Bonne suite de programmes sur la télé.